D'ailleurs, sur le Ouais. CV, t'as fait comment pour te différencier? Est-ce que il suffit d'avoir HEC sur son CV pour rentrer n'importe où? Ou t'as des trucs de différenciation que t'as mis, tu t'es dit dans ta tête, ok, bah je vais mettre ça, peut-être dans la manière de présenter ce que tu fais, etc. Bah, c'est un peu ce qui doit aussi être dégagé à l'issue de l'entretien, hein. C'est vraiment, enfin déjà clair, CV clair, bullet point, etc. Chiffré. Essayer de mettre le plus de chiffres possible, dire le nombre d'études qu'on a faites, travailler avec tel nombre de clients, La passer tel nombre de précision. calls. En vrai, ça fait sharp et je trouve que ça dégage aussi déjà. Enfin, tu montres un peu que t'es capable de faire aussi de l'analyse de ce que t'as fait et t'as du recul sur tes expériences. Et aussi que sur le coup, tu subis pas. T'es là, t'es maître de tes projets, tu sais exactement avec quel nombre de clients t'as parlé, etc. Donc, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Voilà, donc un CV sharp et concis, tout en insistant sur les bonnes informations et le côté plus-value. En fait, je pense, enfin moi en tout cas, c'est ce qu'on m'avait appris en école de co. Il faut refaire son CV pour chaque offre. Ok, Ouais. CV personnalisé, toi. Team CV personnalisé pour telle Déjà, entreprise. le header là en haut, Ouais. ça on Ouais. nous avait toujours dit, il faut faire un truc personnalisé par rapport à là où tu vas apply. Si t'es Ok. en train de dire que tu veux faire du business management, faut rattacher ça. Tu veux faire du retail, tu dis Ouais. que t'adores le retail. Enfin, il faut Ah. un truc catching dès le début qui fait que ton CV correspond parfaitement à l'offre et que le recruteur il ouvre ton truc, il se dit ok, c'est le profil qu'il me faut. Donc personnalisé, oui, et justement retrouver effectivement les skills requises via tes expériences. Donc il faut rechercher les spécificités du métier en question, les skills attendus, les valeurs de l'entreprise, etc. Et que tout ça, tu le retrouves dans ton CV après pour justement que, vu que un recruteur c'est 3 secondes sur un CV en moyenne, qu'ils disent ok, ça passe. Ne serait-ce que pour si c'est du screening ou de l'IA qui analyse Ouais. son CV, il faut Ouais. que les mots-clés y soient. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est tout l'intérêt de personnaliser ton CV, c'est que les mots-clés de l'offre, elles soient catchées dans ton CV. Là, tu fais pas le même CV pour un business. Malheureusement, il y en a plein qui le font Ouais. en stage, mais tu fais pas le même CV pour être business manager et pour être côté produit. Parce que on n'attend pas les mêmes compétences, on n'attend pas les mêmes skills et Énormément tout. de gens qui font des CV génériques qu'ils Ouais. envoient à tout le monde. Je l'ai fait. Oh, mais Je l'ai oui. fait. Le premier stage, Non, mais c'est en ça. vrai, t'es pas Bien sûr. assez aiguillé généralement. T'as pas d'expérience. Si t'as pas de contact, eh ben, faut que tu envoies des CV à 45, 50, 100 entreprises pour essayer de trouver un stage. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais t'en envoies plein. Et c'est vrai que ça peut paraître très vite chiant de te dire je vais adapter à chaque entreprise. Mais il faut faire l'effort au moins à chaque type de poste. C'est Et pour ça que je pense après- qu'il faut vraiment cibler ce qui nous intéresse. Ouais, c'est ça. Il faut postuler que là où on est sûr que ça nous intéresse, on va dire oui derrière. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de justement de passer du temps sur des jobs où on est sûr qu'on va décliner l'offre in fine. Ouais, c'est Ça te sûr. forme, ça peut être aussi une manière de te former. Ouais. Mais je veux dire, si on veut être hyper précis et avoir le job qu'on veut, je pense que, et si on l'a déjà en tête, alors ça nécessite aussi d'être fixé, aide, bien ouais. sûr. Mais si on l'a en tête, autant directement cibler ces offres-là et du coup, passer le plus de temps possible pour étayer notre candidature et que ça fit au maximum et ça matche cette offre-là. Et chez L'Oréal, par exemple, ils te permettent pas de postuler pour plus de 3 offres chez eux. Ouais, il y a Ouais. beaucoup de boîtes, c'est comme Et ça. c'est ouais. pas mal parce que Même- du coup toi-même, enfin ça. moi au début j'avais l'approche classique, je me suis dit ok je vais postuler un peu partout et en fait je me suis dit bah là littéralement il faut que je scanne toutes les offres, que je vois les top 3 qui m'intéressent et c'est ces top 3 là où potentiellement derrière j'ai vraiment envie d'y aller et je serai motivée à fond. Il y a des boîtes, c'est encore pire, attention d'ailleurs. Je sais que dans le conseil, il y a beaucoup de boîtes, des top cabinets, où tu peux postuler qu'une fois. Enfin, tu postules une fois et après tu peux plus postuler pendant, je crois, 1 an et demi ou un truc comme ça. Ah oui oui T'es oui. bloqué direct au niveau du screening. Ton CV ne passe pas si t'as postulé dans les 1 an et demi qui précèdent ou un truc comme ça. C'est à peu près ça, je sais pas si c'est le dur exact, mais